Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Jessima. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur un jeu Star Wars nommé Star Wars Commander. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une espèce de Clash of Clans. Donc, on a des casernes, des transports d'unités qui sont les camps militaires qui permettent de faire des attaques. L'usine, où j'en reviendrai plus tard, les producteurs et les réserves. Donc j'ai j'ai pas mal avancé sur le jeu pour faire un truc quand même un peu intéressant. Donc la tour de guet, la tour d'éclaireur, pardon, en fait sert toutes les 6 heures. En fait, il va y avoir une attaque. Bah, il va y avoir une attaque sur votre base. Si vous réussissez à la tenir, vous obtenez un coffre selon le nombre d'étoiles que vous avez obtenu. Et ça peut être sympa. Donc il y a le centre de héros aussi. Et le labo de recherche, les défenses, les générateurs de boucliers, etc. Donc je vais expliquer. Donc les casernes servent à créer l'infanterie. Donc forcément l'infanterie qui est moins fort, qui est la moins forte de type d'unité. Et l'usine qui permet de construire des machines qui valent bien mieux que l'infanterie, mais qui prennent beaucoup plus de place. Si le jeu voulait bien charger. Donc par exemple, moi j'ai ça. Donc les petits personnages sous je vais expliquer. Par exemple, le TRTT, eh ben, en dessous, il a c'est son prix. Et donc, si en dessous des autres unités, il y a ce petit symbole, c'est parce qu'en fait, j'ai obtenu des échantillons dans des caisses que j'obtiens en faisant des événements ou quotidiennement, avec des échantillons, des ressources et autres. Donc, au tout début du jeu, on vous fait une proposition, soit de rejoindre les rebelles. Donc pour ceux qui ont un peu vu le 3, 4, 5 verront. Donc on a le choix soit entre les rebelles, soit entre l'Empire. Donc moi j'ai sombré du côté obscur et j'ai rejoint l'Empire. Donc donc le début sera différent selon le camp que vous avez pris. Par exemple, les rebelles auront leur héros au quartier général de niveau 2 et l'usine au quartier général de niveau 4. Alors que si on choisit l'Empire, on aura notre centre de héros au niveau 4, donc ceci. Et votre usine au niveau 2. Donc forcément les unités seront pas les mêmes. Le style de la base non plus. Mais moi j'ai choisi le côté obscur et je me suis appelé Boba Fett car Boba Fett est l'un de mes persos préférés. Enfin non, même mon personnage préféré dans les jeux Star Wars. RIP Boba Fett qui est mort en se faisant bouffer par un Starlack. J'aurais tellement aimé en vrai qu'il survive. Enfin bref, revenons à la vidéo. Non, pardon. Donc l'ère des héros que vous voyez au-dessus est un événement. Donc sur le jeu, il y a des événements qui vous permettent d'ouvrir certaines récompenses. Par exemple, des éclats d'unités de héros. Donc les éclats, j'en reviendrai ensuite. Et des ressources forcément. Ou des échantillons d'unités qui donc sont les unités avec l'icône en bas, si vous vous en souvenez. Donc les événements nous donnent des caisses et des échantillons d'unités. Et de temps en temps des bâtiments et de la monnaie, mais moi c'est pas le cas.
Donc pour l'instant, mais voilà mes échantillons. Donc je vais rapidement préciser, enfin expliquer. Donc le TX 225 est un gros tank, un tank qui prend 10 de place et qui a ses destructeurs. Le dragon Crête, non je crois que c'est Dragon Crête. Et en gros, une grosse créature qui vit sur Tatooine et qui est redoutée par les Toscanes qui sont les hommes des sables. Rip Luke qui a, pauvre Luke qui a failli d'ailleurs mourir à cause de Toscan. Donc il y a les snipers Tognat, donc ceux-là je les connais pas, mais en gros ce sont juste des snipers quoi. Donc les droïdes de sécurité, les soldats de choc, nanana. Donc le Rancor, pour ceux qui ont vu le 6ème film, ils le connaissent sûrement, qui prend 50 de place et qui est très destructeur. Le droïde mécanicien qui répare les machines, bref tout ça, je vous laisserai regarder par vous-même. Donc j'ai formé des soldats dans mon transport d'unité et que j'ai mis dans le transport d'unité pour faire une attaque et vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous pouvez déployer un seul héros par attaque et uniquement durant les batailles en ligne. Car oui, je vais rapidement vous montrer. Donc comme dans Clash of Clans, plus on améliore notre quartier général et plus on a accès à des bâtiments, on peut les améliorer, etc. Donc avant de faire une attaque, donc comme dit, les casernes permettent de créer l'infanterie qui est les unités la moins fortes. Mais dans tous les types de formeurs d'unité, on va dire, à chaque fois qu'il passera un niveau, on débloquera une unité. Donc par exemple, quand je ferai passer ma caserne au niveau 5, je débloquerai les droïdes mécaniciens. Mais comme vous le constatez, il y a des unités violettes. En gros, il faut obtenir des fragments de données qui nous permettra d'améliorer ou bien tout simplement de débloquer les unités. Pareil pour les usines, héros, bref pour certains trucs. Ou bien l'amélioration de certains héros. Donc si on choisit le côté lumineux de la force, les héros seront moins forts, mais ces machines seront bien plus fortes. Alors que si on prend le côté obscur, les héros seront bien plus forts, et les machines, moi je les aime bien. Donc je peux pas en dire de critique dessus. Je vais faire une attaque pour vous montrer, et assez de blabla, un peu d'action. Donc il y a aussi des objectifs qu'on reçoit chaque jour, qui sont ici, qui s'expirent chaque fin de jour. Donc le Dark Trooper, c'est la deuxième unité quoi. Donc là ils me disent d'entraîner 3 Dark Troopers, détruire 8 tourelles et de recevoir 12 d'unités de renfort de mes alliés. Donc il y a la campagne qui permet d'un petit peu avancer comme ça sur des ressources assez simplement. Mais ça ne va pas être ça qui va nous intéresser, ça va être le mode attaquer un rival. Donc si vous faites partie du côté obscur, c'est-à-dire de l'Empire, forcément vous ne pourrez pas attaquer des personnes de l'Empire, ce qui me semble assez logique, ou faire partie d'une alliance rebelle, ce qui je pense est assez logique quand même, hein. Donc c'est parti, on va attaquer. Donc je vais déployer mes unités. Par contre, si mes unités se placent pas, ça va pas le faire. Voilà.
Ouh. Donc faites bien gaffe sur les coins si vous attaquez, car il y a des petits malins qui vont placer leur défense ou des bâtiments bien de côté pour éviter de les perdre trop stupidement. Ce qui, je vais pas mentir, est pas une mauvaise stratégie en soi. Mais lorsque vous attaquez, c'est un petit peu relou. Donc voilà, donc en gros, ça se passe comme un Clash of Clans. On peut pas placer d'unités près des bâtiments ennemis. Il y a des unités qui vont d'abord attaquer les tourelles, d'autres les pièges, d'autres les ressources, d'autres tout ce qui bouge, tout ce qui bouge pas, pardon. Certains héros ont des capacités, mais ça vous le découvrirez dans le jeu si vous l'installez. Donc les Dark Troopers s'attaquent aux défenses, pareil pour l'araignée mécanique, on va l'appeler. Donc comme vous pouvez le constater, vu que j'ai déployé un héros, je ne peux pas déployer mon deuxième héros dans la bataille. Donc voilà, c'était une attaque, mais les camps d'alliance que vous obtenez en battant, en rejoignant un côté, et en fait, peut contenir, donc comme je l'ai dit, des unités. Et en fait, si vous êtes attaqué, ces unités en fait sortiront du camp pour vous aider. Et si elles survivent à l'attaque, elles retourneront dans le camp et vous pourrez l'utiliser plus tard, ça vous connaissez. Enfin, oh bref, un petit Clash of Clans quoi. Donc je vais terminer cette vidéo avec une petite ouverture de caisse. Si je peux... non, je peux pas. Je vais couper la vidéo et on se retrouve dès que je peux récupérer la caisse. À plus tard. Relais Jean, c'est bon en fait. J'ai attendu 5 minutes et je l'ai obtenu. Donc actuellement, je vais vous montrer ce que peut contenir une caisse de ravitaillement. Donc il y en a des différentes. On peut obtenir des cristaux qui sont les gemmes dans le jeu, des ressources, des unités, etc., etc. Donc voilà, moi j'ai obtenu ma caisse et et mon événement vient d'avancer. Donc ça va être la fin de la vidéo de présentation sur Star Wars Commander. Je ne vous demande pas d'installer le jeu, je vous laisse choix je vous laisse mettre de vos choix. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir un nouveau jeu. Et surtout vivement nouvelles animations Gacha Life. Hein. Et au revoir à tous, c'était Jesse Macri, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve la prochaine fois avec sûrement le maître PK qui est fait une sieste à cause de la chaleur. Au revoir, c'était Jesse Macri et à la prochaine.